Téléspectateurs d'Actuel Média, soyez salués et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Le Mali et ses fiertés. L'émission dédiée à la promotion de ces fils et filles du Mali qui font sa fierté à travers leurs actions, leurs compétences, leur charisme et leur engagement. Il arrive des moments où, face à certaines situations ou dans certains domaines, on a besoin de personnes avisées qui ont une certaine expertise et dont les conseils, astuces et orientations peuvent nous aider à avancer, à progresser, bref, à être une meilleure version de soi-même. Très connu à travers les réseaux sociaux, notre fierté nationale du jour est experte dans ce domaine. Il s'agit de coach Mariam Ina Kanouté, directrice du cabinet Potentiel. Et nous sommes venus à sa rencontre. Bonjour, coach Mariam Ina Kanouté. Bonjour. Merci pour l'honneur que vous nous faites de nous recevoir chez vous. Avec plaisir. Vos salutations à l'endroit de ceux qui nous suivent. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Ou bien comment on appelle les gens qui suivent les télés numériques? Justement, des téléspectateurs, c'est également, suffisant. D'accord, super. Alors, qui est coach Ina Mariam Kanouté? Coach Mariam Ina. Coach de vie, coach d'entreprise, spécialisé à la conduite du changement. Je me suis spécialisée simplement dans l'accompagnement des humains et des organisations. Donc, les organisations, c'est aussi un lot d'humains. Je suis également mère de 4 enfants, malienne, et avec une histoire également, et voilà, avec d'autres pays. Je suis un peu une Africaine, disons. Okay. Donc, après une carrière satisfaisante dans le domaine du marketing et de la communication, vous vous orientez vers un domaine différent qui est le coaching. Qu'est-ce qui a motivé cette reconversion? Ma reconversion est venue un peu par hasard au départ, parce que je l'ai raconté plusieurs fois d'ailleurs, j'étais dans mon bureau et quelqu'un est venu me donner une vidéo. Et cette vidéo s'appelait Le Secret à l'époque, et cette vidéo disait qu'on peut bâtir la vie de ses rêves. C'était un moment de ma carrière où j'étais un peu en questionnement sur qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment, je m'ennuyais, je ne me sentais pas super utile, et la vidéo a changé un peu ma vie. Et avec cette découverte du développement personnel, de la croissance personnelle, de comment on peut découvrir sa mission de vie, j'ai essayé vraiment d'accompagner aussi les autres. Et ça m'a donné envie de faire cette reconversion. Et du coup, j'aime pas faire les choses à moitié. Et je suis allée carrément dans une école de coaching, je me suis formée. Et de ce moment maintenant, j'ai passé cette certification dans le domaine. Mais qu'est-ce qu'un coaching et pourquoi généralement on a besoin de coach? On a besoin de coach parce que la vie nous réserve énormément de surprises. Et donc, face à ces surprises-là, certaines personnes arrivent à faire face naturellement parce que les gens le disent, ah oui, les gens ont toujours vécu, les gens ont réussi sans les coachs. Il y a toujours eu 10% de personnes qui s'en sortent naturellement parce qu'ils ont les bons réflexes au bon moment. Mais beaucoup plus de gens ont envie de réussir. Beaucoup plus de personnes aujourd'hui ont le réflexe de briller, d'aller de l'avant, de faire de la fortune, de faire de l'argent. Et donc ces personnes aussi n'ont pas forcément naturellement les bons réflexes et donc ont besoin de se faire accompagner. Ensuite, les personnes, quand je pose par exemple la question à la majorité des adultes, qu'est-ce que tu veux réellement de ta vie? Très peu de réponses. Ou qui es-tu réellement? Donc quelles sont tes ressources? Quels sont tes défis, quelles sont tes qualités? Et tout ça, ça veut dire que les gens, tout le monde ne se connaît pas et ne sait pas comment faire pour y arriver. Donc on est là pour accompagner. Ensuite, au niveau des organisations, c'est pareil. Les entreprises ont beaucoup d'ambition, mais ont également énormément de défis parce que c'est un regroupement de personnes, justement. Autant individuellement, nous avons des défis, autant ensemble, nous avons des défis encore plus élevés parce qu'en tant qu'équipe, comment donner l'énergie pour que l'entreprise atteigne ses objectifs. Et c'est ça que nous, on aide dans les organisations. Comment accompagner le potentiel humain pour que l'entreprise puisse atteindre ses objectifs. Avant de parler des entreprises, on a surtout évoqué des cas personnels. Voilà. Mais est-ce qu'on peut vous comparer à des psys? Parce qu'eux aussi, ils écoutent et ils orientent aussi. Je crois que c'est le métier le plus proche du coaching, la psychologie. Et aussi, nous travaillons sur les bases de la psychologie des humains et des organisations. Donc, c'est exactement ce que vous dites, c'est très proche de la psychologie.
avec des méthodes et des outils différents. D'accord. Mais ce n'est pas dans la culture africaine que les personnes recourent à un psy ou à un coach pour résoudre leurs problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que les choses changent? Les choses ont complètement changé, même dans la société africaine. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de clients d'ici. C'est vrai que j'ai des clients ailleurs, mais au début, rien qu'au Mali, on me disait personne ne va venir se faire coacher. Aujourd'hui, les gens commencent à comprendre de plus en plus. Il faut aussi comprendre que le monde a changé. Avant, les gens travaillaient, ils avaient juste besoin d'avoir un toit sur leur tête, de bien manger, d'avoir une famille. Maintenant, les gens ont envie de briller, ils veulent réussir, ils veulent le succès, ils veulent la lumière, ils veulent s'affirmer. Donc, de plus en plus de personnes s'intéressent au succès. Et ça explique aussi pourquoi le besoin de coaching est là. Parce qu'on ne se satisfait plus des situations moyennes, les gens veulent des situations brillantes. Et parallèlement à ça, effectivement, on voit qu'il y a des personnes qui ont des talents qu'eux-mêmes ils ignorent. Ils ont des potentiels aussi. Énormément de personnes ont des talents qu'ils ignorent ou qu'ils minimisent. Et quand ils savent mettre ces talents en valeur, ça leur permet de gagner leur vie à travers ces talents-là. Mais ça leur permet aussi de donner plus, d'être à leur place dans le monde, de briller comme il faut. Parce que c'est ce talent qu'ils ont pour le monde. Et si ce talent est caché, ils vont toujours vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ils ne vivront pas leur vie. Moi, plus que le talent, je parle même de mission de vie. Quand on découvre sa mission de vie, on a beaucoup plus de choses à apporter aux autres. En plus de talent, il est également question des ressources, n'est-ce pas? Oui, les talents font partie des ressources, mais on a énormément d'autres ressources émotionnelles. On a des ressources intérieures, on a des ressources extérieures. L'idée, c'est de savoir justement tout ce qu'on est et que beaucoup de gens ne savent pas. Parfois, qu'ils ne découvrent que face à des situations difficiles. Mais quand on les découvre au bon moment, on les met en action bien avant d'être confrontés à des défis. D'accord. Donc, on en vient au cabinet que vous dirigez, au potentiel. Quels sont ces différents domaines d'intervention? En fait, nous nous intéressons de plus en plus à l'accompagnement des organisations. Donc, dans ce sens-là, on est spécialisé dans la conduite du changement. Le changement, aujourd'hui, on est dans des environnements très changeants. Donc, quand l'environnement change, l'organisation doit s'adapter au changement. Sinon, l'organisation se retrouve dans des difficultés de fonctionnement. Donc, le changement peut être une numérisation, un changement de marque, des fusions-acquisitions, un changement d'environnement, comme on le voit. Par exemple, le Mali est passé dans un environnement avec des questions de sécurité, ensuite des questions politiques. Et face à ça, l'environnement est obligé de se réorganiser. Et à chaque réorganisation, sachant que l'organisation, c'est un lot d'humains, les humains aiment résister au changement. Et parfois, les humains prennent mal le changement. Donc, il faut accompagner le potentiel humain. Le cabinet s'intéresse également à tout ce qui est cohésion d'équipe. Parce que comme on dit, vous aimez le dire en ballon, il peut y avoir beaucoup de talents dans une équipe, mais les talents vont jouer en singleton et ça ne donne pas de la puissance comme quand tout le monde joue en équipe. Et c'est comme ça dans une équipe d'entreprise. Donc notre travail, c'est d'accompagner l'équipe à se consolider, à aller de l'avant. Ensuite, les managers, il faut souvent les accompagner parce que c'est eux les premiers coachs de leurs équipes. Donc quand nous accompagnons une équipe, nous mettons aussi les managers à un niveau qui leur permet ensuite de garder le niveau de motivation. Donc voilà un peu nos interventions. Ensuite, parfois, nous tombons sur des personnes en difficulté dans les organisations. Et donc, on accompagne aussi individuellement. Et certaines personnes également, dans leur carrière, ont des ambitions qui piétinent parce qu'ils ne savent pas trop sur quel levier jouer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je me suis spécialisée en intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, on a compris que le facteur le plus important de la réussite, ce n'est pas le quotient intellectuel, mais le quotient émotionnel qui va chercher toutes les questions d'autorégulation, d'automotivation et aussi de comment motiver les autres et tisser des liens. Donc, c'est tout le potentiel de l'organisation que nous mettons vraiment à niveau afin que l'organisation puisse évoluer. Parce que je dis toujours, on parle d'organisation, mais c'est juste le regroupement des humains de cette organisation. À vous entendre, on comprend que c'est un domaine qui est assez vaste. Donc, quel est votre secret pour entreprendre dans différents domaines? C'est la formation. Moi, je me forme beaucoup. À partir du moment où je me suis orientée dans le coaching d'organisation, je suis passée, comme je l'ai dit, par cette certification pour maîtriser tous les outils, les défis des organisations, les défis humains des organisations. Donc, mon secret, c'est de me former presque chaque année, chaque 2 ans,
je suis en formation. Ensuite, c'est l'expérience. Aujourd'hui, en rencontrant tous les jours toutes les difficultés de chaque organisation, je tiens aussi des leçons qui me permettent de donner des formations et d'anticiper les difficultés. Donc ça fait en même temps de l'accompagnement, mais ça crée des modules de formation afin que les leçons que je rencontre chez vous puissent servir à d'autres personnes. Mais vous avez parlé tout à l'heure, vous avez évoqué l'intelligence émotionnelle. Effectivement, on en entend parler à travers les réseaux sociaux. Mais comment est-ce que vous définissez cela? L'intelligence émotionnelle, je vais le définir comme une certaine sagesse de la relation humaine, mais aussi, surtout, de la relation à soi. Parce que tout ce que nous allons faire avec les autres, toutes nos interactions avec les autres, dépendent d'abord de notre personnalité, de comment nous nous percevons. Par exemple, une personne qui est toujours vexée dans ses relations aux autres a d'abord une blessure personnelle. Comme j'aime dire, quand il n'y a pas de blessure, quand j'appuie, ça ne fait pas mal. Mais quand il y a une blessure et que quelqu'un vient appuyer, la personne crie. Et elle dira, oui, mon collègue m'a agressé. Mais en fait, tu te sens mal. Donc, ces questions-là deviennent présentes dans les organisations. Parce que tant que quelqu'un n'est pas bien, il va empêcher les autres de fonctionner. Donc, et toutes ces questions vont entacher les relations et créer des frictions. Vous allez voir par exemple des personnes qui ont du potentiel, mais à cause de toutes les interactions à l'intérieur d'une équipe, ils se sentent mal. Et comme ils se sentent mal, ils vont empêcher l'équipe de fonctionner également. Donc toutes ces intelligences-là, le manager, il doit pouvoir motiver les autres. Mais on ne motive pas qu'avec les sanctions. On motive avec d'autres méthodes. Et toutes ces méthodes douces-là, ce sont les compétences qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, donc les compétences douces qui vont accompagner la vraie compétence technique. Et ça va vraiment définir comment l'équipe va donner le meilleur. Ça peut aller de 30% à 80% de fonctionnement avec les autres. C'est tout un art. Je ne peux être qu'épaté. Oui. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons que vous êtes sur Actuel Média et notre fierté nationale du jour, c'est coach Ina Mariam Kanouté. Coach, vous savez, avant de venir, il y a une dame qui m'a demandé, pose telle question à coach de ma part, c'est quoi? Okay. Quel conseil donner à une femme qui souhaite allier vie personnelle et vie professionnelle? Privée. Ça, c'est une question... Professionnelle. Professionnelle, oui. C'est une question qui revient beaucoup parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes ont l'affirmation, ont envie de s'affirmer, de grimper, de prendre leur poste de responsabilité en politique, dans la vie. Et en même temps, les rôles des femmes sont là socialement. Donc, tu es épouse, tu es mère. Et donc, il faut être rigoureuse dans l'organisation. Il faut aussi se connaître et se faire confiance. Donc, moi, j'ai même créé un atelier qui s'appelle les conditions favorables à l'émergence des talents féminins. Parce que j'ai compris que les talents féminins ont un besoin d'accompagnement poussé. Et il y a des organisations qui s'intéressent à ça. Parce qu'ils veulent donner des postes aux femmes. Ils se rendent compte que parfois, elle a la compétence technique, mais elle n'arrive pas à tenir le poste parce que justement, quand ça ne va pas à la maison et que la personne est déséquilibrée, ça peut se répercuter sur son poste. Donc, comment équilibrer? C'est d'abord de se fixer des objectifs dans les deux sphères. Certaines femmes ont déjà peur de se fixer des objectifs ambitieux. Et donc, c'est déjà oser se donner la permission d'être ambitieuse. Ensuite, en fonction de nos ambitions, il y a un chemin à parcourir. Parfois, il faut renforcer certaines compétences. Parfois, les émotions, il faut savoir les gérer en entreprise. En même temps, au travail, plutôt à la maison, en famille, on a aussi le rôle social d'épouse et de mère qui prend du temps, qui demande aussi beaucoup d'émotions, qui use quelque part. Donc là-bas également, il faut beaucoup d'intelligence pour que la personne, par exemple, qui nous accompagne dans la vie, devienne un soutien et non un frein à notre réussite. Ce qui demande également de l'intelligence émotionnelle. Ensuite, une capacité d'organisation du temps. Une bonne capacité d'organisation du temps et des finances. Donc c'est possible aujourd'hui, beaucoup de femmes ont prouvé que c'est possible. Et c'est pas facile, je suis d'accord. Mais en même temps, j'ai découvert aussi à travers ces accompagnements-là que les femmes ont énormément d'atouts qui leur permettent de le faire quand elles sont accompagnées. Parce que nous sommes multitâches. Nous avons beaucoup de minutie dans ce que nous faisons. Nous avons beaucoup de créativité.
Donc une femme, quand elle est vraiment décidée à réussir, elle y arrive facilement. Ah, d'accord. Donc, mais est-ce que vous, selon vous, le fait de lire des livres en développement personnel, est-ce que cela suffit largement pour être coach? Parce que certains se posent justement la question. La question, ben, je vais vous répondre. On ne fait pas de développement personnel dans les écoles de coaching. Donc, c'est pourquoi je dis souvent, quand quelqu'un me dit je suis coach en développement personnel, je commence à prendre peur. Parce que la plupart du temps, c'est des coachs qui ont lu les livres et qui pensent que ça suffit. Pourquoi ils le pensent? Parce que quand les coachs s'expriment, on a un discours de développement personnel. C'est-à-dire le discours qui dit tu peux y arriver, tu peux avoir confiance en toi. C'est un discours de développement personnel. Mais entre une personne qui a un point A que tu vas amener à un point B, les méthodes et les outils sont basés sur des techniques de la psychologie humaine et des organisations. Donc à l'école de coaching, on nous dit lisez les livres de développement personnel, ça va vous aider. Mais ça n'a rien à voir avec les études de coach. Donc on ne peut pas être coach avec du développement personnel. On devient motivateur. On peut dire aux gens, voilà, allez-y, vous avez... Mais quand quelqu'un ne va pas, c'est parce qu'il y a un souci. Et ce souci, si tu ne sais pas le régler, tu n'es pas coach. Donc on peut dire aux organisations, oui, vous avez du potentiel. Oui, mais comment je fais pour exploiter ce potentiel? Par exemple, la dame vous a posé la question, comment on fait pour équilibrer vie privée, vie publique? Je vous ai donné quelques clés. Mais ça ne suffira pas pour qu'elle bouge. Son cas à elle, il peut y avoir des choses qui vont l'empêcher de le faire. Donc c'est quand elle viendra au cabinet et qu'elle a un cas précis que je vais l'amener du point A à un point B. Et ça, c'est des outils qu'on ne trouve pas dans les livres de développement personnel. Et c'est ça le problème de beaucoup de gens. Maintenant, quel conseil vous donnez aux personnes, surtout aux femmes qui souhaitent devenir coach comme vous? C'est d'aller dans une école de coaching. En fait, à cette question, je suis toujours étonnée. Parce que c'est comme si on demande à un médecin, comment tu fais pour être médecin, comme toi. Mais tu vas à l'école de médecine. Il faut que les gens s'enlèvent de la tête qu'on peut créer du coaching. Ceux qui créent du coaching sont des gens qui la plupart du temps, racontent n'importe quoi aux gens. Parce que ce qu'ils racontent, ça n'a rien à voir avec ce dont la personne a besoin. Parfois, ça peut être agréable à l'oreille parce que c'est motivant. Mais ça n'aide pas la personne à avancer. Après, encore une fois, on a tous 20% de sagesse. Je ne dis jamais que quelqu'un ne peut pas parler et amener une personne à bouger. Mais quand il y a un vrai problème, ça ne se règle pas de cette manière-là. Donc, on comprend qu'il faut forcément passer par la formation. Sinon, on n'est pas coach. Je le dis parce qu'il arrive que sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément au Mali, mais un peu partout, il y a des gens, parce qu'on sent en une certaine éloquence qu'on les qualifie de coach. Qui se qualifient eux-mêmes de coach. Ouais, qui s'autoproclament coach. Mais j'aime bien le terme qu'eux-mêmes ils se sont donné, les coachs réseaux sociaux. Ça veut dire qu'ils ont compris eux-mêmes que c'est sur les réseaux sociaux que ça sévit. Mais dans la vie réelle, nous, on ne les voit pas beaucoup sur le terrain en train de faire ce qu'il faut avec les organisations, avec les humains. Donc, pour nous, c'est sans effet. Tout à fait. On a des coachs partout aussi, des coachs de qualité dans tous les pays maintenant. On n'est peut-être pas très nombreux, mais quand quelqu'un veut vraiment de la qualité, la personne sait où trouver les vrais coachs. Oui, mais et je dirais toujours, si vous voulez prendre un coach, demandez-lui son diplôme. Voilà, demandez-lui son diplôme. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore mis en place une bonne corporation de coachs pour exiger les diplômes et empêcher certaines personnes d'usurper le titre. Mais on est en train de s'organiser les coachs africains pour le faire. Mais je pense que le cabinet potentiel est le premier cabinet de coaching au Mali, n'est-ce pas? Oui, c'est le premier cabinet de coaching et jusqu'à présent, je pense que c'est le seul cabinet professionnel de coaching. Par contre, on a d'autres coachs qui n'ont pas lancé leur cabinet pour l'instant et qui sont sur la très bonne voie, je pense. Et donc, certains collaborent d'ailleurs avec moi. Mais pensez-vous qu'actuellement, il y a un déficit à ce niveau au Mali? Il y a un gros déficit à ce niveau. C'est pour ça que les jeunes qui sont allés se former, quelques-uns que vous connaissez, on a coach Gildas Bioélé, on a coach Louise, il y en a d'autres, il y en a deux autres. Je suis vraiment en train de les inciter à être sur le marché parce qu'on ne peut pas toujours s'occuper de tous les défis. Aujourd'hui, par exemple, je suis obligée de faire certains coachings individuels. J'aurais aimé me concentrer que sur les organisations
Et voilà, donc ils ont commencé à prendre la place, mais j'aimerais vraiment qu'ils se consacrent 100% à ça. D'accord. Bon, quel est le quotidien de coach Kanouté? Le quotidien, le matin quand je tombe du lit, c'est le café. Ceux qui me suivent savent beaucoup quel rapport j'ai avec le café. Ça a une relation, je pense, avec mon enfance en Côte d'Ivoire. J'ai passé une petite partie de mon enfance en Côte d'Ivoire, donc j'aime beaucoup le café. Et ensuite, je regarde mes réseaux sociaux, mes mails. En général, je suis à la maison. Donc, je fais un peu quelques exercices le matin. Je fais un peu de lecture, je fais un peu de méditation, des affirmations positives. Parfois, je les fais le soir, hein, mais le matin, je les refais parfois. Affirmations positives? Oui, les affirmations positives, ce sont des boosters de la journée. Ça a son importance? Ah, c'est très important, c'est une programmation. Vous savez que je suis aussi maître praticien PNL. La PNL, c'est une spécialité du coaching qui s'adresse vraiment à tout ce qui est mental et tout ce qui est programmation de l'humain. Donc, nous sommes les habitudes que nous créons. Nous sommes les croyances que nous avons. Et donc, nous agissons en fonction de ces habitudes et de ces croyances. Et donc, nous pouvons installer automatiquement les bonnes habitudes et les bonnes croyances. Donc, vous croyez que ça a un impact? Vous me demandez si je crois. Mais je travaille tous les jours avec les gens et je change des personnes à partir de ça. Par exemple, une personne qui n'a pas confiance en elle peut modifier sa façon de se percevoir à partir des affirmations positives. Bien sûr, on les accompagne d'autres exercices, mais ce sont des exercices neurolinguistiques. En pendant des heures à vous écouter, tellement qu'on apprend avec vous, mais on achemine malheureusement vers la fin de l'émission. Quels sont vos projets d'avenir? Nous sommes en train de réfléchir avec d'autres coachs africains parce que nous voyons que beaucoup de jeunes s'intéressent au coaching et ils n'ont pas toujours les moyens. Les écoles de coaching coûtent extrêmement cher en Europe. Ils n'ont pas toujours les moyens d'y aller. Nous sommes en train de réfléchir à créer une école de coaching en Afrique où nous pourrions nous mettre ensemble pour faire quelque chose de très intéressant dans un de nos pays et peut-être en ligne aussi. Donc ça fait partie de nos projets. Ensuite, voilà, nous allons multiplier les séminaires un peu dans la sous-région, comme c'était déjà le cas. Et notre troisième projet, c'est de vraiment mettre en place une plateforme de formation numérique qui permettra aux gens de suivre certaines de nos formations spécifiques, parce que nous, on crée aussi des formations spécifiques, et les mettre en ligne, que les gens puissent les voir à travers le monde. On ne peut pas terminer cette émission sans vous poser une question qui intéresse beaucoup la jeunesse. Que pouvez-vous conseiller aux jeunes générations pour atteindre leurs objectifs de façon générale? C'est d'abord d'avoir un objectif. Parce que la plupart d'entre eux pensent que vouloir être riche est un objectif. Et je demande toujours qu'est-ce que tu veux réaliser dans ta vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'avoir la patience de construire des paliers. Aujourd'hui, ils sont toujours très pressés. Et c'est comme une maison à étage. Si tu ne consolides pas la fondation, tu peux monter très vite, c'est vrai, mais à un moment ou à un autre, le bâtiment va s'effondrer. Donc il faut vraiment travailler sur les fondations. Il faut aller consolider chaque marche avant de passer à la prochaine. Et aussi se construire à partir de ses valeurs. Donc ne pas penser que le succès doit nous amener à piétiner toutes nos valeurs. Parce qu'après, on peut avoir le succès et ne pas dormir la nuit. Et je dis toujours, à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on recherche vraiment à travers chaque succès, chaque fortune, chaque réalisation, c'est le bonheur. Et donc, si on a le succès, on a l'argent, on n'a pas le bonheur, on n'est pas bien dans sa peau, on a tout raté. Le message, il est tout donné. Il est tout donné. Vraiment bravo pour ce message qui, moi, me touche personnellement. Mais merci. Je retiens aussi que je serai maintenant un grand amateur de café. D'accord. Donc, merci beaucoup. Donc, quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est que j'ai espoir. J'ai espoir que nous avons une nouvelle jeunesse qui a beaucoup de créativité, qui a beaucoup de potentiel. Et je veux juste dire aux gens qu'il y a aussi beaucoup besoin d'être accompagnés. Et donc, c'est notre devoir à tous. Et c'est la mission que tous les coachs africains se sont donnés. Et je pense que nous allons y arriver. Okay, chers téléspectateurs, le Mali et ses fiertés, c'est terminé pour aujourd'hui. J'ai été vraiment honoré
fait cette interview avec coach Mariam Ina Kanouté. Nous retenons d'elle une école de vie, nous retenons d'elle un leader, un modèle pour cette jeune génération. Et merci beaucoup, coach Kanouté. Merci à vous, et plein succès plaisir. à vos différentes entreprises. Merci. On espère qu'on se verra bientôt. Avec plaisir. Le cabinet est ouvert pour vous. Je vais m'inscrire dès aujourd'hui. D'accord, on a des séminaires qui vont vous intéresser. Ah, d'accord. Donc, merci, chers téléspectateurs, Merci de nous beaucoup, avoir merci. suivis. Et on vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de cette émission. D'ici là, excellente suite de programmes sur Actuel Média.